Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Allen TV. C'est un plaisir pour nous retrouver aujourd'hui pour nous porter pour résumer cette semaine. Si vous n'avez pas de chance, regardez le journal 609 pendant toute semaine, vous avez une opportunité pour connaître ce qui t'a brassé le pays, tout Haïti. Pendant cette semaine, le journal est rédigé par Sandy Nevea et technique là. Il garde gentil avec Karen Loreston et présentation Joël Saint-Gelais. Rapidement, on a présenté tout titre qui était fait essentiel l'actualité en Haïti pour ce semaine. 27 arrestations individuelles parmi eux. 18 Colombiens, 3 Haïtiens, Américains, 6 Haïtiens, gagnés, policiers là-dedans, tout, et 45 fusils automatiques saisis, 14 pistolets avec plusieurs centaines de cartouches, 13 cailles fouillés. Inspection générale fait 45 auditions des CPJ, interpellé 44 individus, parmi eux 12 policiers, et puis mettez plusieurs recherches derrière divers mondes. Ces derniers bilans enquête sur l'assassinat ancien chef l'État Jovenel Moïse. Premier ministre Ariel Henry visitait la Cour supérieure des comptes administratifs lundi 2 août 2021. C'était occasion pour PM avec le président Cour des comptes de gagner une séance de travail sous fonctionnement de la Cour et puis promettre au gouvernement liant à respecter la loi comme ça doit. Ce gouvernement tribunal première instance Port-au-Prince M. Bedford Claude Témété mandat de râler mener vini de diverses personnalités tant que pasteur Gérald Bataille, pasteur Gérard Forge avec quelques autres dirigeants politiques tant que Paul Denis, Liné Balthazar et puis entrepreneur Sami Andal qui t'a impliqué dans l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse là, dans la date 7 juillet passé. Le Conseil électoral provisoire a informé la presse en général que la population a gagné 119 partis au gouvernement politique qui manifestaient intention pour participer dans la prochaine élection et puis faire qu'on ait une liste définitive là à toutes les parties au gouvernement politique ça gagné pour publier bientôt. Rapport qui gagne plus passé 800 pages qui ont résumé 120 pages et puis pièce conviction sur l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse là transféré mercredi 4 août là dans le cabinet d'instruction réticellement avec maître Bernard Saint-Ville qui doyen tribunal de première instance Port-au-Prince là et pour lui choisi juge pour prendre en main dossier politico-judiciaire ça. C'est ensemble pour ça avec un pilote qui va faire essentiel journal ça. On était branché à Allen TV dans un coup de pause dans tout de suite. Nous retournons tout de suite après pause. Merci parce que vous avez toujours été branché à l'NTV, mais développement journal là. Direction générale police nationale a rencontré la presse pour présenter des bilans enquête cap mené dans 4 assassinats qui fait sous ancien président Jovenel Moïse là. Porte-parole PNH la Marie-Michel Verrier fait connaître la police a arrêté 27 individus parmi eux 18 Colombiens, 3 Haïtiens américains, 6 Haïtiens, gain policiers là dans tout, 45 fusils automatiques saisis, 14 pistolets avec plusieurs centaines de cartouches, 13 cailles fouillées. Inspection générale fait 45 auditions des CPJ interpellés 44 individus, parmi eux 12 policiers et puis mettez plusieurs avis recherche des divers mondes. Nous qu'a cité Maître Wendell Cortello, plus de détails dans le micro à l'NTV. La police nationale d'Haïti te fait nous connaître que vous avez déjà procédé avec arrestation 27 individus. Parmi 27 individus, tu as gagné 18 Colombiens, 3 Haïtiano-Américains et 6 Haïtiens. Dans 6 Haïtiens, tu as gagné policiers là-dedans. Tu as gagné 45 fusils automatiques qui t'est arrivé saisis, 14 pistolets et plusieurs centaines de cartouches de différents calibres.
tu as 3 grenades à fragmentation qui étaient saisies. Tu as 13 maisons qui étaient perquisitionnées. Et dans le niveau inspection générale, côté enquête là menée sous plan administratif, tu as gagné 45 auditions qui étaient réalisées. Tu as gagné 23 policiers qui étaient placés en mesure conservatoire. Tu as gagné 7 isolements qui étaient pris à l'encontre de policiers. Et pour qu'on y a des nouveaux éléments qui portent dans l'enquête là pour qu'on y a. Il y a plusieurs actes que des CPJ arrivent poser. Et nous allons partager avec nous pour qu'on y a. Parmi les actes qui arrivent poser, au total, il y a 44 personnes qui arrivent interpellés. Parmi eux, nous avons joint 12 policiers. 12 policiers, ça, nous avons une image là pour qu'on y a. Mais il y a 3 pour qu'on y a là. Nous avons un petit problème au niveau de base de données. Nous pas arriver à joindre une image. Prochainement, nous venons dans une conférence ou un point de presse, nous avons une image. Policiers, c'est Williams Moïse, Osman Pierre Léandre, Jean Laguel Civil, Guerrier Ronald, Alphonse Sadrak, Jean Arly, Delika Fanek, Louis Franz, Laurent Jude, Germain Ernst, François Rony, Louis Saint, Cléantis. N'a rappelé nous. Parmi les policiers, gagné qui arrivent joindre l'arrestation, c'est pour degré de responsabilité que vous gagné en tant que responsable. Il travail pour vous faire, des décisions pour vous prendre, vous pas de prendre. Alors, il y a une question pour répondre à la justice. L'autre, c'est par implication directe dans le dossier. Nous fait nous connaître que gagné 4 parmi les policiers que nous déjà gagné qui jeune arrestation déjà et gagné qui fait une jeune arrestation qui a une implication directe dans ça qui était passé quand le président de la République là Jovenel Moïse dans la date qui était 7 juillet 2021. Parmi les policiers nous avons William Moïse non les figurés là mais gagné 3 autres qui étaient déjà jeunes arrestation déjà. C'était Bonnie Grégory, Clifton Hippolyte et Jean-Élie Charles. Policiers c'est pour implication directe dans le dossier. Policiers étaient ensemble avec Colombiens depuis leur rentrée jusqu'à ce qu'ils aient fait Zach qui fait à président. Et dans le jour Zach ça a fait là, policiers étaient présents. C'est pour raison ça, des CPJ poser la patte sous policiers Et nous gagnons plusieurs résidences qui étaient perquisitionnées. Nous déjà connaissons déjà, nous avons parlé déjà dans un point de presse. Moi, pas besoin de citer nous avons une liste là. Et nous avons l'autre perquisition qui fait, c'est Jean Rudolph. Perquisition, ça a fait lui-même. C'est dans Morne Calvaire, il y a l'autre résidence pour individu ça que la police a perquisitionné. Nous avons un avis de recherche qui est lancé à l'encontre de Telo Koch Wendell. Nous avons rappelé, ou du moins nous avons fait nous connaître, que Madame Koch a un avis de recherche qui est lancé à l'encontre de CPJ dans l'audition réalisée pour Colombiens et Haïtiano-Américains. Il y a plusieurs parmi les gens qui font connaître que vous allé dans la rencontre avec Madame Koch à 2 reprises. Et les gens arrivé par description, direction pour vous faire pour aller avec Madame Koch. Et plus l'autre détail qui passe avec Madame Koch. Les gens arrivé par DCPJ en pile détail sur quelques documents qui t'a signé pendant la rencontre, vous êtes allé avec Madame Koch. Document ça, c'était CTU, côté nous avons plus en pile d'informations sur CTU, dans ça qui est arrivé avec le président. Et c'est CTU qui t'a envoyé le document ça pour Madame Koch signer. Et Madame Koch t'a signé le document ça. Il y a plus de détails, puis devant, qui va porter. Et la justice a pour chercher en pile d'informations sur ça, nous partager là.
Et il y a un mandat qui était décerné à l'encontre de Mme Koch. DCPJ était rendu dans la résidence de Mme Koch. Malheureusement, il n'y a pas de joignée. Il y a plusieurs autres résidences, Mme Koch, dans Marmelade, Saint-Michel, La Taillale, que DCPJ est allé chercher Mme Koch dans la résidence. Il n'y a pas de joignée. Politique que Premier ministre Ariel Henry fait première visite dans la Cour supérieure des comptes administratifs le 10 août 2021. C'est occasion pour PM là avec président Cour des comptes là te gagné une séance travail sur fonctionnement la COA et puis PM là promet gouvernement liant à respecter la loi comme ça doit président. La COA souligne l'importance qui gagne pour gain bon genre contrôle qui mettait dans dépenses l'État fait yo. Père Ariel Henry avec Rogaville Bois-Guédé dans le micro France Picard. Je viens à la Cour des comptes là parce que c'est la première institution que nous venons visiter. La Cour des comptes sont une institution qui est essentielle, qui est importante pour l'État. Il est important pour contrôler l'action dans l'État à faire au niveau des finances. Il est important aussi pour le bail justice, ça veut dire justice dans l'administration, justice administrative. Nous devinons la Cour des comptes et nous avons conscience de travail avec eux pour nous dire tout d'abord que nous comptons que une institution qui a marché dans un environnement très difficile. Nous devons dire tout que nous avons besoin pour contrôler ça n'a fait parce que nous croyons que l'État pas qu'à marcher sans le pas de contrôle. Ça y est les redditions des comptes. C'est-à-dire l'État finit de dépenser l'argent et même avant de le dépenser, il faut gagner des contrôles sur lui. Et nous voulons contrôler l'État. Nous remercions parce que vous avez un rapport, vous avez un jugement et qui permettent que l'État pas fin de dérailler. Je dis, Président, nous disons merci pour ça, vous fait pour nous. Ou Kembe payant dans certaines directions. Et nous devons dire tout que nous disposons conformer nous à la loi, tendez avis, nous soumettre à jugement de la Cour, parce que c'est uniquement les nappes fait comme ça que nous avons construit l'État et que nous avons un État plus juste et un État qui respecte la loi. Merci. Décidé de visiter la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif et nous avons échangé sur un ensemble de points que nous estimons qui sont indispensables si nous voulons gagner un pays qui chita sous reddition des comptes, qui chita sous l'état de droit, qui chita sous rôle et attribution chaque monde doit jouer. Et le Premier ministre Ariel Henry promet que le gouvernement là, c'est un gouvernement qui a appliqué la loi, c'est un gouvernement qui prend en considération les remarques et les recommandations de la Cour, que la Cour a gagné pour le produit sur un ensemble de rapports et sur un ensemble de documents que vous soumettez, les qui émettent des avis sur des projets de contrat, il prend engagement pour rencontrer le reste du gouvernement, pour le demander une priorité à la lumière de la loi, priorité en application de la loi et pour être capable de permettre que le pays ça sorti dans le marasme économique que il y a, que le pays ça sorti dans la situation que tout le monde connaît qu'il y a. Nous sommes contents, c'est un plaisir pour nous rencontrer PM avec tous les conseillers, pour nous faire journée d'échange, journée de travail, que nous pensons que le respect y a gagné pour lui satisfaire et bénéficier du travail que nous faisons journée aujourd'hui. Si tout le monde respectait effectivement ça qui dit dans la loi. Dossier insécurité jour quitté lundi 2 août 2021, la Médecins sans frontières mettait un communiqué
d'ailleurs pour faire population connaît après 15 jours il été fermé institution pour causer insécurité dans Matissan rien pas changé dans zone là ça qui vient la cause yo quitté espace yo t'a fonctionnaire pour aller dans l'autre zone pendant MSF arrêté quoi un jour il a retourné dans Matissan parce que année 2021 marqué 30 l'année depuis il a bail service dans le pays d'Haïti et puis pour année 2021 MSF recevoir 33 100 moun dans urgence pendant yo mandé acteur qui a meilleur pour respecter personnel santé avec patient et puis matériel d'accord et stricti médical pour ambulance cas circuler sans difficulté. Haïti élection conseil électoral provisoire mettait un communiqué d'ailleurs pour informer la presse en général que toute population gagne 119 partis regroupements politiques qui manifestaient intention pour participer dans la prochaine élection en Haïti et puis fait qu'on ait liste définitive parti à groupement politique Cap Kembeo a publié dans un petit temps qui pas trop long pendant qu'il a manifesté détermination pour accomplir mission li de manière crédible, honnête et transparence. On continue avec le dossier politique. Le Premier ministre Ariel Henry continue à rencontrer un pile acteur politique dans la vie nationale. Dans l'idée pour joindre un accord politique dans ce sens, collectif 4 décembre, a rencontré le Premier ministre là, côté yoté discuté sur plusieurs points qui sont importants pour le pays, tant que dossier élection, dossier sécurité nationale, le dossier PNH et dossier COVID-19 et puis un pile l'autre dossier encore. Sur bon côté pali collectif 4 décembre, plaidé pour un gouvernement sauvetage national. Ça qui veut dire cap net rétablir confiance dans le pays, reouais cabinet ministériel qui déjà là, avec divers autres points qui préoccupent et strictis ça. Jean-Aubert Hagan a apporté plus de précision dans le micro France Picard. Le ministre Ariel Henry nous répond à l'invitation parce que nous pensons que pas participer à rien, rester sous-côté et pas répondre à rien, pas mener à aucune solution. D'autant plus que nous avons un pays que nous tous nous connaissons, un pays qui finit démantibulé. Donc, nous allons nous rencontrer effectivement le Premier ministre là, et d'entrée de jeu, ça lui dit que lui-même il a une mission qui c'est fait élection. Deuxième bagage qu'elle dit, c'est sa mission principale, c'est faire élection. Mais il y a quelques autres préoccupations. Il a parlé de l'insécurité, il a parlé de démotivation police nationale là, et il a parlé de pratiquement désintégration de l'État qu'il a connu. Et ensuite de problèmes que le pays doit affronter avec Covid là. Et finalement, l'absence d'investissement que le constaté au niveau du pays. Et dernier mot que nous avons, c'est qu'il lance un appel à collaboration pour nous essayer de vraiment aider pour retirer le pays dans le gouffre côté que lié aujourd'hui. Parce que nous connaissons tous que le pays n'a vraiment pas campé sous rien. Nous n'avons aucune structure qui a fonctionné, nous n'avons aucune institution qui a fonctionné, nous n'avons pas l'État qui a fonctionné. Bref, nous sommes totalement désarticulés. Et on est à un carrefour où les choses doivent changer. Et c'est aujourd'hui que nous pensons que nous avons une chance pour nous virer ballon, virer sens vent, pour que nous allions vers un changement que tout le monde a demandé. Alors, donc, le Premier ministre fait introduction là et que lui exposer nos positions. Nous disons que, bon, nous d'accord, nous allons porter appui nous pour que nous soyons capables de changer et aider à changer donne pour le bien de notre pays.
dit moyennant. Parce que nous conditionnons appui nous. Voilà, monsieur, c'est l'heure pour nous prendre deuxième pause dans le journal là. Restez bon, cher LNTV, nous tourner tout de suite. Nous tournons tout de suite après pour ça, merci parce que toujours été branché à l'NTV. Nous continué avec dossier justice. Commissaire gouvernement tribunal première instance Port-au-Prince, M. Belfort Claude, mettez mandat, râler Vini derrière diverses personnalités, tant que Pasteur Gérard Fort, Jacques Pasteur Gérard Bataille, quelques dirigeants politiques, Paul Denis, avec Luné Balthazar, et puis entrepreneur Sami Andal, sous enquête cap mené sur assassinat ancien président Jovenel Moïse, là, dans la date 7 juillet passé à la Kaili. On continue avec le dossier santé animale, ça, madame, monsieur, avec Premier ministre Ariel Henry, ensemble avec le gouvernement Lyon, qui était chita parler avec divers experts santé animale lundi 2 août 2021 dans l'idée pour adopter une série de mesures pour éviter la propagation peste là qui n'en viennent cochon sur le territoire national là qui déjà fait rage caille voisin dans la République dominicaine. De ces corruptions, Bureau ULCC qui s'est unité lutte contre corruption organisée mercredi 4 août 2021, cérémonie pour émettre rapport réalisé sous façon diverses autorités avec institutions à gérer en d'un pays by plusieurs chefs paquets dans le département de l'Ouest là côté dans l'année travail il y a 10 rapports enquête finis qui déjà à joindre l'autorité de la justice poursuite légale avec 70 requêtes pour possible presque 63 magistrats dans le département de l'Ouest avec un NIP pays qui n'a pas fait déclaration patrimoine. Mais Jacques Ludwig Joseph, qui est directeur général de l'ULCC, a apporté plus de précision dans le micro avec Karen Perville. Historique, inédit et révolutionnaire, ces trois mots qualifient aujourd'hui l'ampleur de cet événement unique dans l'histoire de l'unité de lutte contre la corruption et dans celle de la lutte contre la corruption en Haïti. 10 rapports d'enquête finalisés en ma première année de direction et transmis aujourd'hui à la justice pour les suites appropriées. 70 requêtes adressées au commissaire du gouvernement demandant la poursuite de près de 63 maires du département de l'Ouest et des NIP n'ayant pas accompli ni à l'entrée ni à la sortie leur déclaration de patrimoine malgré les mises en demeure de l'institution. Dans un élan de transparence et d'implication de la société civile, de la population haïtienne tout entière, dans cette croisade contre la corruption, j'ai pris, à ma qualité de directeur général de l'ULCC, le principal gendarme anticorruption de la République, la décision de rendre public et accessible à tous et à toutes un résumé exécutif de tous les rapports d'enquête que nous remettons en ce jour aux autorités de poursuite. Cette démarche explique la position de l'ULCC qui, malgré les vains efforts de certains pour jeter l'opprobre sur nos actions courageuses et impartiales, a resté déterminé dans notre objectif d'assainir l'administration publique. Nous sommes toutefois, au niveau de l'institution, préoccupés face à certains propos mensongers de certains acteurs multirôles. Ils s'improvisent spécialistes en tout, mais au vrai en rien. Ils sont à la fois en une seule personne, militants politiques, opposants politiques, supposés défenseurs des droits de l'homme, présidents d'organisations de défense des droits de l'homme, de militants anticorruption et étonnamment et paradoxalement avocats
et défenseur farouche de nombreuses personnes poursuivies pour des faits avérés de corruption. Une confusion de rôles questionnable qui met à nu dans notre société un déficit d'éthique et de déontologie. Dossier justice toujours qu'il y a avec assassinat président Jovenel Moïse, conférence pasteur haïtien, COPA n'a une note limitée d'ailleurs, mercredi 4 août là, pour vous j'étais bien loin, mandat râler Menevini, ça, commissaire gouvernement, métier d'ailleurs, pasteur Gérald Bataille avec Gérard Forge, dans le cadre d'enquête cap mené sur assassinat ancien chef l'État Jovenel Moïse, COPA a demandé chrétien pour faire échouer démarche commissaire M. Bedford Claude pour tout il a fait à travers personnalité ça sans pas inviter avant ça. Pour nous prendre troisième position dans le journal La Rite, branché à l'NTV, nous tournons tout de suite. Nous retournons tout de suite après pour ça. Merci parce que vous avez toujours été branché à l'NTV. C'est dernière ligne droite d'information dans le journal ça. Office Protection Citoyen organisé un atelier réflexion sur besoins et spécifiques femmes actives dans ça qui vient pour avec la justice jeudi 5 août 2021 dans l'hôtel Mondana dans présence plusieurs représentants d'organisations internationales tant qu'ONU Femmes et plusieurs autres autorités dans le système judiciaire haïtien comme quelques associations, magistrats et puis l'autre institution qui dans le domaine droit monde. À travers l'atelier ça, OPC exprimer préoccupation sur la situation mesdames par rapport à la justice dans le pays. Protecteur citoyen René Douville pour toute précision dans le micro France Picard. Ce qu'on a fait matin dans l'hôtel Montana, c'est un atelier sur les modules des besoins spécifiques des femmes et des filles en matière de justice. C'est une activité que nous avons organisée de concert conjointement avec ONU Femmes, qui est une organisation qui travaille dans la question de protection des droits des femmes, et aussi en support avec également d'autres partenaires internationaux que OPC travaille avec lui. Alors, lorsque nous parlons de besoins spécifiques des femmes, nous ne sommes pas capables d'oublier pour nous mentionner que le plus souvent, lorsqu'une société a mal fonctionné, eh bien, le plus souvent, ce sont les femmes, les filles, les enfants qui sont les premières victimes. Pour qui ça que nous disons, nous connaissons que dans la société haïtienne, ces derniers jours, pas ces derniers jours, mais disons ces dernières années, durant les 2 décennies, les 20 dernières années, ou bien les 25 dernières années, ou bien les 30 dernières années, eh bien, il y a un pile de monde qui est assassiné. C'est des cas d'assassinat spectaculaires. Et à côté des cas d'assassinat spectaculaires, nous connaissons tout, pendant les 5 dernières années, il y a un pile massacre qui fait sur la population dans certains quartiers de l'ère métropolitaine. Nous connaissons tout, qu'il y a un pile de monde qui jusqu'à présent a mouru dans des quartiers, notamment Martissan, Fontamara, qui finissent censés impraticables. Dans l'ISAO, il y a des gens qui ne sont pas capables d'oublier, par exemple. Il y a des femmes le plus souvent eux-mêmes qui sont victimes de assassinat directement. Nous ne sommes pas capables d'oublier pour de jeunes journalistes, vingtaine, trentaine qui là, peut-être nous pas de compte ça. Eh bien, il y a un monde qui est victime
par train assassinat dans le pays d'Haïti que nous ne sommes pas capables d'oublier, eh bien, c'est le cas de cette jeune policière, moins d'une vingtaine d'années, qui était à peine entrée dans la police. Et dans une cérémonie publique, il a demandé pour te serrer la main à des présumés bandits. Publiquement, il a refusé. Moins de 48 heures de temps, il était jeune corps. Jeune policier, ça, son pile fatra. On a parlé de Christine Jeune. Nous avons en tête, nous tous, le cas d'une jeune avocate, d'une brillante avocate, qui était tombée le 28 mars 1995. On a parlé de Maître Mireille Durocher-Bertin. Et beaucoup plus récente, nous ne sommes pas capables d'oublier, par exemple, 2 infirmières. Malheureusement, je n'ai pas mon carnet sous les yeux, mais un pile confrère capable de qui monde que je parler. Eh bien, d'abord, une jeune infirmière qui était sortie de faire une transaction sur route frère, dans une banque, eh bien, il était assassiné. Et beaucoup plus récent, dans la fin du mois de juillet, nous avons le cas de cette jeune infirmière qui était décidée d'offrir tête pour porter soin à des gens qui sont malades. Ils ont tiré en dans l'ambulance. Lorsque ce n'est pas femme qui est assassinée directement, eh bien, femme le plus souvent est victime de manière indirecte. On continue avec le dossier santé ça qui vient pour avec Animalio. Ministre Agriculture Chalo Bredi dit gouvernement prend toute disposition dans ça qui vient pour avec la fièvre cochon qui est les pest persing qui déjà dans le pays République dominicaine mais qui peut arriver en Haïti. Ministre là a demandé population rester tête frette parce que bonne décision guetta prend pour faire face carré avec maladie ça et puis mettre balise depuis sous frontière yo dans l'idée pour maladie pas attaquer cochon nous en Haïti de Gardi Batelmi était présent avec Presse Blanfort ensuite comment ça t'est dans micro LNTV. Ce qui explique la présence nous là aujourd'hui le matin c'est pour informer toute population surtout éleveurs. Donc on est éleveur par Port-au-Prince, éleveur aussi en disant que la fièvre cochon qui porte non peste porcine africaine dans le pays dominicain qui c'est pays voisin. Nous pouvons diagnostiquer présence maladie en Haïti jusqu'à présent. Donc, moi répéter, nous pouvons diagnostiquer présence maladie dans le pays d'Haïti. Moi, je voulais faire la population connaître que peste porcine africaine, ce n'est pas une maladie, nous qui attraper, mais il a causé un pile de dégâts pour élever, parce que nous connaissons sa cochon représenté en termes d'économie pour eux. Dans ce sens, nous voulons rassurer la population que le gouvernement en général et le ministre de l'Agriculture en particulier ont commencé à prendre bonne décision pour faire face carré à gros menaces. Le ministère a mobilisé tout système technique qui a compétence dans le domaine pour rapidement augmenter le contrôle sous frontière. Chercher vérifier si maladie a pour attaquer cochon qui boit ici dans le pays d'Haïti. Le ministère de l'Agriculture, dans la bataille, il n'y a pas de caméléon pour contre lui. Le gouvernement est mobilisé, toute instance, tout l'autre ministère qui est concerné, tant que le ministère de la Justice, pour mobiliser la police et frontalière, ministère de la Communication, ministère
Donc, le ministère de l'Environnement, donc tout l'autre ministère pour former ça, on task force au niveau intervention qui doit être faite. Nous allons dans diverses villes pays avec correspondant nous. D'abord, nous allons dans Okaï avec correspondant nous. Sorti 1er juillet pour arriver 3 août 2021, il y a plus passé une dizaine de prisonniers qui mourent dans la prison civile Okaï. D'après chef paquet Okaï, Maître Ronald Richemont, à cause des sérieux, selon le commissaire, c'est trop chalet qui t'a gagné dans l'espace là. Pour faire face à la situation, chef paquet a annoncé quelques mesures ou assises criminelles qui déjà démarré mercredi 4 août là, une façon pour déblayer prison. Chef paquet a micro correspondant nous Richemont Joseph Walendi. Là, nous connaissons une prison qui est hébergée pour 5 juridictions. Il y a un Koto, il y a les Cailles, il y a la juridiction d'appel. Et il y a la prison. On va dire que la prison est dans une situation que nous gagnons trop de monde. Même lorsque nous gagnons trop de monde, mais toujours de place pour bâtir. Donc, arrivé nous là, nous avons une périodité. Et les prisonniers qui sont malades, ils ont un conseil spécial pour eux. Chaleur fort et des prisonniers qui arrivent décédés. De ce mois de juin pour arriver mois de juillet là, nous avons au moins 10 décès qui mourent. Mais ce n'est pas le monde qui fait des infractions graves, c'est plutôt mineurs qui est rentré dans la prison ou qui atteignent par une maladie quand même. Et transféré à l'hôpital, leur arrivé à l'hôpital, ils ont succombé. Donc, la situation ça que nous va vivre. Et il y a l'autre qui est malade encore. Ça fait que nous demandons aux responsables de prison qui ont un médecin attaché à la prison, sont capables de communiquer dans un détail, un rapport médical sur tout prisonnier qui est malade et qui est malade pour nous faire suivi pour nous. C'est dans la phase que nous sommes là pour regarder qui est solution que nous avons apportée à tout prisonnier qui besoin d'aide, de secours, qui est malade. Actuellement, nous avons environ 900 et 930 jusqu'à 950 prisonniers qui sont dans la prison civile locale. Et au moins 20% sont condamnés. Et on a dit qu'il y a 20% condamnés, il y a environ 10% ou 15% qui attendent jugement avec le dossier en état. Mais plus fort dans la détention préventive de. Actuellement, nous avons assisté qui commence aujourd'hui là. Donc, nous avons 11 cas qui ont passé et qui ont fait 2 semaines. Et nous avons continué à tout dossier qui est en état pour assiser à commencer même lorsque il y a une vacance judiciaire. Mais assises à continuer pour nous garder pour nous diminuer le taux de détention préventive prolongée. Il y a un infirmier dans la prison, là où il y a dépassé, transféré à l'hôpital général. Il y a laissé pour ça. Donc, généralement, comme nous avons besoin pour malade, donc comme nous avons besoin pour nous gagner un peu de monde, c'est lui qui a 60 monde, 70 monde. Donc, on est dans l'Iba, il y a des besoins qui viennent aggraver les situations qui fait que mon avis est malade, transféré à l'hôpital. Ça fait que les gens qui sont dans la rue, pas prendre chance comme si pour que a fait des autres qui a mené nous dans la prison. La liberté qui coûte cher. Tout le temps qu'à gérer la liberté, gérer parce que la prison, bon, ici, pas douce. Pas douce, c'est éviter de la prison. À dire que rester dans l'ordre de la loi pour pas rentrer dans la prison. Parce que l'ordre de la prison est difficile pour sortir. Je rentre dans la droite. On continue avec le correspondant dans notre pays et Route Kodada, gros réunion faite dans la délégation au Cap-là, côté nouveau délégué DDN BNH là, plusieurs directeurs dans le département interdit pompiers vendre mon gaz dans galon sans autorisation cap sorti dans la mairie. Saisi et puis arrêter tout le monde cap vendre gaz dans la RIA, toute pompe gaz doit l'ouvrir pour vendre gaz à même l'air. Ensuite, déclaration Pierrot Dego Augustin, ami correspondant nous et Route Kodada pour Adendi. Maintenant, nous avons une décision. La décision que nous prenons, c'est pour nous mettre fin à la question problématique carburant dans le département Nord. Par rapport à la propriétaire véhicule qui n'est pas capable de faire essence avec rapidité ou bien qui n'est pas capable de faire du tout. Et ensuite, problématique pour les gens qui prennent gaz dans le gaz qui provoque soit par pompiste. Et dans ce sens, nous-mêmes comme délégué départemental, et conseil avec le parquet du Cap haïtien, la police, dans le département, avec le directeur départemental, nous prenons décision. Premièrement, nous interdisons formellement vente de gaz en gallon.
quel que soit le monde qui a fait activité si là, parquet déjà une inspection avec la police pour arrêter les gens si là par la police et conduire devant parquet. Deuxièmement, nous-mêmes comptons arrêter le complice qui va en connivence avec le monde pour provoquer le marché noir là. Et nous-mêmes aller, si jamais action si là a récidivé, et bien direction commerce mettant jouer une instruction pour le camper provisoirement permis de fonctionnement en série et pompe gaz qui pas d'appeler collaborer avec l'autorité dans le département par rapport à la décision si là. Et ensuite, nous prenons une décision pour permettre à ce que les pompes gaz soient capables de vendre gaz en même temps. Et dès demain, il y a des inspecteurs dans le bureau commerce qui ont inspecté toute pompe dédiée pour regarder qui pompe qui gagne gaz et qui pompe qui pas de gaz. Et puis pour permettre à ce que nous ordonnions pour être capables de vendre gaz là en même temps. L'autre décision nous prenons encore, c'est simplement la mairie du Cap-Haïtien qui gagne responsabilité pour bailler au monde une autorisation pour l'acheter gaz en gaz. Il faut dire ça parce que nous avons des institutions qui ont besoin de gaz pour fonctionner, pour faire génératrice fonctionner. Il faut que nous quittons fenêtre ouverte justement pour être capable d'acheter gaz. Nous descendons dans ce marque dans l'Artibonite, bien sûr, pour nous conclure avec Daniel, correspondant nous en bas. Casseroche, chaque fouiller sable, c'est une activité qui permet un pile famille haïtienne entrer cob pour aider famille dans la commune Saint-Marc. Charles Vincent, Charles, à Étienne Suze, expliquer ces activités qui fait vivre. Daniel, correspondant nous dans l'Artibonite, présenté un reportage spécial sur l'activité Casseroche à fouiller sable pour Island TV. À nous suivre. Amis téléspectateurs, bonsoir. Je suis content ensemble avec nous. Moi, c'est Daniel. Aujourd'hui, nous allons permettre de découvrir une activité dans le pays et surtout dans le département de l'Artibonite qui permet un pile famille répondre avec besoin. Nous, aujourd'hui, après la possibilité de parler avec Charles Vincent Charles, lui-même, il a gagné plusieurs temps depuis la fait activité. Qui s'allie? C'est prendre sable dans la rivière et puis traiter le passer. Et il y a des gens qui utilisent nos travaux et fait dans le caillou. Activité ça qui est les tyroliens permet un peu de monde dans le pays, dans Saint-Marc, dans le département de l'Artibonite là, fait caillou vienne plus belle. En Haïti, cause l'État pas créé de travail pour tout le monde, ça qui la cause un pile jeune garçon et jeune femme, la guécor en fait ça qui mal. Mais il est différent pour un pile l'autre monde qui est obligé de créer de travail by tête yo. Charles Vincent Charles gagne plusieurs années depuis la fouiller sable dans la rivière à Casseroche dans la commune Saint-Marc pour prendre soin de tête li avec famille. Nous mettons dans le soleil, mais il faut le chercher pour nous passer. Nous faisons un premier passé, nous retirons ça. Nous retirons le gravé ça. Nous faisons un deuxième passé, nous retirons ça. Et puis nous faisons troisième passé, nous retirons terre. Nous faisons quatrième passé, nous retirons côté ça, ça va me faire passer. Vous comprenez? Et puis nous faisons l'autre cinquième passé, nous retirons tout fin. C'est pas ça nous fait. Il va pas bon pour nous même non. C'est pas ça nous fait là. Après combien de monde qui était là, sont seul monde qui était. Moi-même qui était là seulement, c'est dans ça. Après ça, bon l'autre boîte avec 4 monde. Après ça, là, ouais, tout le monde vient me combler, c'est parce que nous vivons là-dedans. Nous vivons là-dedans. Combien de petits tout nous avons 4. Madame fait 5. Donc c'est avec eux on paye l'école. Là-dedans, nous faisons toute activité, nous faisons travail là-dedans. Mais je dis que pour aller vite entendre Étienne, c'est une dame. Il gagne un petit déjà. Donc c'est activité, ça, c'est travail ça qui permet de répondre avec besoin famille. Dans ce sens, ou même qui chita, comme je domine nous, qui dit pays a pas offrir rien, mais moun ça yo je dis yo voyez un message clair ba ou. En algade. Il y a un code, m'acheter camion petit sable. OK. Après me acheter camion petit sable là, moi faire activité, me passer la camion
mettez grain brochure, après de ça, me casser. Ça me fait. Ok. Mais après de ça, moi je vends pas pile, pas de lait, je vends pas machine, pas de lait, je vends pas demi. Est-ce que le prend pile temps? Bon, il prend 3-4 semaines. Ok. Combien de petits tout gain là? Yo l'école. Est-ce que ça fait répondre avec besoin famille? Bon, pas de lait, famille là, quand il y a des problèmes, Ok. Voilà, merci beaucoup. Je suis très content ensemble avec nous pour tes reportages. Ça pour nous aujourd'hui, pour nous découvrir dans l'interview, ça n'a parlé, nous gagné avec les gens même qui spécialisés spécialement. Charles Vincent Charles, il fait quoi? Je dis même si le pays n'a pas de travail, même si pas de travail, mais les gens sont capables de créer du travail. Même gens même ils fait, ils créent du travail, peut-être aujourd'hui. Moi c'est Daniel, je suis très content ensemble avec nous. Voilà, madame, monsieur, c'est l'heure pour nous aller, mais avant de aller, quitter nous un peu au grand point. 27 arrestations individuelles parmi eux, 18 Colombiens, 3 Haïtiens, Américains, 6 Haïtiens, gagnés, policiers là-dedans, tout, et 45 fusils automatiques saisis, 14 pistolets avec plusieurs centaines de cartouches, 13 cailles fouillées. Inspection générale fait 45 auditions. Des CPJ interpellés 44 individus, parmi eux 12 policiers, et puis mettez plusieurs recherches derrière divers mondes. Ces derniers bilans enquête sur assassinat, ancien chef l'État Jovenel Moïse. Premier ministre Ariel Henry visitait la Cour supérieure des comptes administratifs lundi 2 août 2021. C'était occasion pour PM avec le président Cour des comptes de gagner une séance de travail sous fonctionnement de la Cour et puis promettre le gouvernement liant à respecter la loi comme ça doit. Ce gouvernement tribunal première instance Port-au-Prince M. Bedford Claude Témété mandat de râler mener vini de diverses personnalités tant que pasteur Gérald Bataille, pasteur Gérard Forge avec quelques dirigeants politiques tant que Paul Denis, Liné Balthazar et puis entrepreneur Sami Andal qui t'a impliqué dans l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse là dans date 7 juillet passé. Le Conseil électoral provisoire a informé la presse en général que la population a gagné 119 partis au gouvernement politique qui manifestaient intention pour participer dans la prochaine élection et puis fait qu'on ait une liste définitive là à toutes parties au gouvernement politique ça gagné pour publier bientôt. Rapport qui gagne plus passé 800 pages qui ont résumé 120 pages et puis pièce conviction sur l'assassinat ancien président Jovenel Moïse là transféré mercredi 4 août là dans le cabinet d'instruction réticellement avec maître Bernard Saint-Ville avec doyen tribunal de première instance Port-au-Prince et pour lui choisi juge pour prendre en main dossier politico-judiciaire. Merci un pile parce que vous avez suivi le résumé. C'est maintenant un journal qui est rédigé par Sandy Neve, technique là. Le gars gentil toujours avec Kevin Loriston et puis présentation Joa Saint-Journée 2021. C'est date 25 l'année à l'NTV. Restez branchés télévision, pas déplacé pour reste programmation. Merci et bye bye.